salles des nouvelles. Bernard Gauthier est avec nous autres. Il y a de plus en plus d'opposition aux mesures dans la population. Ça s'est vu dans les grosses manifs dont je faisais mention tout à l'heure. Mais un endroit où c'est surprenant qu'il n'y en ait pas davantage, c'est le syndicalisme. Les syndicats, les entrepreneurs se sont fait varloper en maudit, mais les travailleurs également. Puis on ne l'a pas soulevé assez souvent dans les salles. Mais il y a peu de défense qui s'est manifestée. Et Rambo, lui, comme vous le connaissez, le surnom, ben il a fait une vidéo dans les dernières heures, derniers jours, et ça m'a tombé dans l'œil. Bernard Gauthier, salut, bienvenue dans les salles. Content que tu aies accepté l'invitation. C'est bon, Guillaume, il n'y a pas de trouble. Premièrement, le vidéo, tu parlais, toi, de la réalité des travailleurs là-dedans. Tu avais posté ça sur Facebook il y a quoi, 3 jours? À peu près, c'est ça? Jeudi, je pense. Ouais. 4-5 jours. Et tu disais que, bon, les travailleurs devraient avoir le choix parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de pression sur bien des secteurs d'activité où il y a des travailleurs syndiqués. Comment ça a fini? Ça avait levé pas mal, là. Moi, je le voyais dans mon fil. Ça n'a pas eu le temps de lever bien haut. Ça n'a pas été trop long que la prison Facebook m'a ramassé. Là. Ils m'ont censuré, ça n'a pas été trop long, mais je l'avais écrit d'entrée de jeu dans ma publication. Je ne sais pas trop combien de temps que ça va durer. Sauf que là, ça m'interpellait beaucoup parce que quand j'ai entendu que la fonction publique fédérale, notre super premier ministre avait décidé là, que tous les fonctionnaires allaient être vaccinés, là, ça m'a dérangé un peu. Tu sais, moi, je l'ai dit dans mon vidéo, c'est clair, net et précis. J'ai même déjà été vacciné, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, tu me vaccineras quand j'aurai la tête tranquille, quand je serai rassuré. Mais ça, là, c'est toi. Mais t'as rien contre le monde qui se font vacciner non plus, de ce que je comprenais. Non. C'est comme la religion, ça. Il y en a, ça leur prend. Il faut absolument qu'ils croient en quelque chose pour réussir dans la vie. Ben, gars, it's up to you, là. Moi, j'y crois pas. Puis, j'irai tous les matins quand j'ai la chance de m'ouvrir les yeux. Ben, c'est un peu le même principe. Moi, si tu veux te faire vacciner, si tu veux voir roulette russe, c'est ton asti de problème. Ouais, la roulette russe. Mais les syndicats, ça a toujours eu comme mantra de défendre tous les travailleurs. Ça, c'est moi ce que j'ai comme historique de la syndicalisation des syndicats au Québec. Je suis dans le champ. As-tu une autre exception en tête, là? Où on a dit, non, finalement, ces travailleurs-là, spécifiquement, c'est parce qu'au départ, là, moi, je comprends un peu le mouvement syndical parce qu'au départ, c'était que là, il y a des gens qui voulaient être vaccinés, puis ça, encore là, c'était leur droit. De là à intervenir, puis faites-vous pas vacciner, ça, je pense que le syndicat n'a pas d'affaire à se mêler de ça. Là, ça touche le monde du travail. Ça touche des gens qui sont syndiqués. Ouais. On a des membres qui payent des cotisations, qui sont impliqués dans le syndicat, qu'eux sont comme moi. Ouais. Ils sont pas certains, sont pas à l'aise avec ça, parce que qu'on en dise ce qu'on voudra, qu'on en pense ce qu'on voudra, c'est prouvé. On le saura tout bien pas parce qu'il veut pas confronter personne, il veut pas se faire confronter, notre super premier ministre à nous autres à Québec. Mais il reste qu'il y a des divergences au niveau des opinions des spécialistes, des scientifiques, puis on n'a pas la chance de pouvoir assister à des discussions là-dessus. Mais ils n'ont pas convaincu tout le monde. Puis ils font le bacon en plus si t'as pas été convaincu par leur piètre performance de convaincre. Et là, c'est ça. C'est des jobs qui sont en jeu carrément. Puis on n'entend rien. T'es le premier syndicaliste que je vois se lever. Puis je viens de voir la vaccination obligatoire chez le personnel de la santé. 0 protestation. Un mot là-dessus. Parce que tout est dans la construction. Là, ce qui est dangereux, puis je l'ai constaté, là, c'est que là, forcé d'admettre, je pense bien, si les chiffres sont réels, qui nous ont sortis, là, il y a une majorité, OK, qui se sont fait vacciner. Il y a beaucoup de gens là-dedans qui sympathisent avec les gens qui vont être obligés de se faire vacciner. C'est pas... Bon, écoute, on est en 2021, on parle de démocratie. Moi, je parle de discrimination, puis je parle de menaces. Écoute, quand t'es rendu à faire des loteries, 150 000 à tous les vendredis, tu fais des publicités à 13 millions par mois. Moi, j'expliquais à un moment donné à une infirmière, j'ai dit, gars, écoute, là, toi, tu me dis que t'es pour ça, sauf que là, Chris, les 13 millions qu'il prend par mois, il n'aurait pas pu vous le donner quand vous avez essayé de négocier une augmentation de salaire il y a quelques années. Vous avez eu une loi spéciale dans le cul. Les anges gardiens, ils se font varloper. Hein?
ben, ils sont enveloppés. Puis le milieu ouvrier, là, c'est pour ça que je te disais tantôt, ça m'interpelle parce que là, je sais pas trop ce que ça va aller. C'est sûr que moi, j'ai confirmé avec notre section locale tantôt à Montréal, j'ai parlé avec mon boss, puis non, c'est bien clair que nous autres, à notre point de vue au 791, si on a un travailleur qui est brimé dans ses droits au niveau du travail parce qu'il ne sera pas vacciné, ben ils vont nous voir arriver en tabarnak. C'est sûr qu'on va le défendre. Sauf que là, c'est pas tous les syndicats qui osent s'affirmer pour la simple raison que c'est comme la politique. On va y aller au plus fort de la poche. Si j'ai plus de chance de me faire, tu sais, parce qu'il me fait dire ouais, ben là, on va aller avec la majorité. C'est comme quand on négocie. Ouais, fuck you, Chris, toi. Non. Mais d'habitude, ça marche pas de même. Ça marche pas de même pour. C'est mon intégrité physique, Chris. C'est ça. C'est un pour tous pour un d'un syndicat. T'sais, oui, il y a des. Quand il y a une négo. À part ça, il y a une communauté de pensée aussi. Là. Je parle à Bernard Gauthier il y a 2 ans. Des conditions des professeurs puis de la CSQ. Généralement, tu vas essayer de trouver des affinités puis tu vas défendre la CSQ. Mais là, ça devient difficile. Là. Je vois qu'il y a des schismes, il y a des scissions. Je me questionne sur la suite. Il y a comme un petit oligopole syndical au Québec. Ça pourrait-tu être une occasion qu'on... Je sais pas, moi, qu'on diversifie l'offre un peu? Est-ce que tu touches un bon point? Finalement, on démontre qu'on est utile à quelque chose, Chris. Ouais. Là, on s'en met. Comme je t'ai dit d'entrée de jeu, on se gardait une petite gêne parce que là, on touchait pas vraiment, là. On n'obligeait pas les gens à aller au travail avec un double vaccin, triple et quadruple bientôt, là. C'est sûr que c'est ça qui va arriver. Parce qu'ils vont nous sortir le variant de la baleine bleue, si tu le trouves, puis ça s'arrêtera pas, là. Puis là, juste un affaire de même en passant, là, tu sais. Nos fameuses pharmaceutiques. Et si vraiment, là, ça interpelle quelqu'un, là, la problématique que ça engendre, ça, là, puis c'est vraiment dramatique, puis c'est humanitaire. Pourquoi est-ce qu'on laisse les pharmaceutiques augmenter le prix? Je me questionne, j'ai tellement un paquet de questions, mais il faut faire attention. La coercition, c'est rien que sur le petit monde, ça. Faudrait pas qu'on ait encore davantage Pfizer puis Moderna, ben non. Hein? Non. Puis c'est vrai que, tu sais, regarde, moi, je le dis, là, ben en toute honnêteté, la journée que je vais être satisfait des réponses qui vont m'être données, des résultats de ce fameux vaccin-là, parce que c'est jamais arrivé qu'un vaccin était performant dedans de 14, 15 mois, 16 mois, là. Surtout pas pour... Il n'y a jamais eu de vaccin pour 0 coronavirus d'histoire. Il avait commencé à travailler là-dessus depuis un bout, là. Non, c'est de la crise de merde. Moi, ça me fait capoter. Je suis vraiment découragé de voir ça aller. Puis là, tu oses poser une question, tu es un conspirationniste. Ah oui? Je sais pas, moi, Chris, se poser des questions, je pense que c'est logique dans la vie. Si tu veux arriver à une logique, ben pose-toi des questions. Tombe pas. Oui, c'est vrai que c'est notre système gouvernemental, c'est notre gouvernement, puis on devrait le faire un comptable, puis en tout cas. Je sais pas, là, à un moment donné, gardez-vous une petite gêne, puis je sais pas peur que le gouvernement va me dire, jette-toi en bas du pont, Chris, que je vais m'acheter en bas du pont, là. Va peut-être y aller, parce qu'on va me dire pourquoi avant, par exemple. J'ai des questions, j'aimerais avoir des réponses. Il y a beaucoup de gens qui ont des questionnements, puis énormément de questionnements, puis il n'y a pas de réponse qui sort. C'est la loi c'est l'omerta inversée, là. Là, c'est le gouvernement, qui veut rien dire, puis qui veut... Là, ça marche pas. Reste debout, t'as besoin du masque. Si tu vois 2 pieds plus bas, t'as plus besoin du masque. Non. Tu vois, le coach du Canadien, il a été piqué 2 fois, il a pogné le COVID. Ben, il y a 25 % du monde à l'hôpital au Québec qui ont été vaccinés 2 fois. Là, ils nous disent, ça va désengorger les hôpitaux. Ils sont même pas engorgés, l'Évangile. Puis il y a 85 % du monde de piqués, là. Puis si c'était si terrible que ça, ils seraient arrangés pour engager des infirmières cet été au lieu qu'ils ferment des urgences carrément. Tu sais, c'est vrai qu'il y a plein de raisons de se poser des questions, puis il faut le faire. 10 mois à 13 millions par mois, là, le calcul n'est pas long à faire, là. Ben, t'es capable d'engager du monde avec ça, là. T'es capable d'en garder l'emploi. En même temps... on parle du mouvement syndical, là. Laisser les infirmières et les infirmiers se faire imposer du temps supplémentaire. Ouais. Après ça, ils s'en vont au privé puis ils coûtent plus cher de l'heure. C'était du jamais vu. Ben, c'est plus, puis ils décrissent. Ils s'en vont ailleurs. C'est un non-sens. J'ai fait un tour. J'allais faire un tour en Gaspésie cet été. Même les commerces, les brasseries, tout, c'est fermé. Il n'y a pas de monde. Mais encore une fois, relié à ça, le PCU. Il n'y a plus personne qui veut travailler. Un écœurite aussi qui a poussé bien du monde en retraite. Ça, j'ai l'impression. Surtout dans le domaine de la santé, dans la restauration puis tout ça. Ils gagnent plus cher assis chez eux, Chris. Bon, il n'ira pas se mettre
Mais là, il y a des petits visiteurs qui sont arrivés dans les dernières années, qu'eux autres, ça leur prend de l'ouvrage, puis ils vont en prendre de l'ouvrage, eux autres. Fait qu'eux autres sont sur le PCU, là, mais qui débarquent de la PCU, là, puis qui coupent la PCU. Et si, ils vont se virer de bord, oh, boy, j'avais un job, puis je n'ai plus, puis ça y en a un d'ailleurs qui a ma job. Ben, gars, t'avais qu'à rester ce que t'étais, Chris. Ils ont fucké le monde bien raide. On est en train de se pogner entre nous autres. Il y a de la dissension à travers des familles, à travers dans le milieu professionnel, dans le job. Chaque personne s'entend, ça n'a pas de crise de bon sens. Mais dans les syndicats, tu sais, je t'entends, puis j'ai l'impression que si je t'offrais un financement pour partir une nouvelle centrale, ça pourrait t'intéresser. Puis peut-être une centrale qui serait plus sous le spectre nécessairement. C'est en train de se refondre gauche-droite, OK? J'écoute, puis j'ai le goût de te demander carrément, as-tu un peu été charmé un peu par le Parti conservateur du Québec, qui est le seul véhicule politique qui a un discours plus cohérent que le gouvernement actuellement là-dessus? Je suis sûr que tu as envisagé ça, hein, mais avais-tu déjà pensé que tu envisagerais de quoi de même? Oui, il a demandé à me rencontrer à Cécile quand il est venu. J'ai refusé parce que moi, ça a toujours été un singe de course pour moi, ça va le demeurer. sauf que l'idée de... Je sais pas si je fais ça, je sais pas. L'idée, là, c'est sûr que, écoute, si tu regardes ça aller, le système politique actuel, il est plus efficace, puis il ne fit plus. Parce que ça, c'est l'anarchie, man. Les choses, ils gèrent ça. C'est de la dictature, Chris, on va le dire, là. C'est de la dictature quand t'es rendu là. Quand t'es rendu à discriminer ta propre population, quand t'es rendu à menacer ta population, si tu fais pas ci, il va t'arriver ça. Je pense jamais de vivre ça de mon vivant, moi, là. C'est un glissement vers l'autoritarisme. Moi, je suis politologue, dictature, tu sais, c'est raide en crise. On n'est pas encore rendu là, mais c'est un glissement. C'est un glissement. Si on laisse ça glisser, peut-être ça peut en arriver à d'autres systèmes politiques. Ben là, c'est ça. C'est parce que mon nez n'intervient pas. C'est pour ça que moi, j'en appelais aux centrales syndicales, peu importe la sorte, la couleur, puis le physique, là. J'ai hâte de voir leur position. Parce que normalement, un syndicat est là pour défendre tout le monde, même la minorité. Même les travailleurs non syndiqués. Ben oui, ben là, c'est parce que là, premièrement, même là, c'est ça. Parce que le pauvre petit peuple aujourd'hui a quoi comme organisme pour le défendre aujourd'hui? Avec les lois qui ont été adoptées, tu peux pas aller là, tu peux pas aller là. Manifeste, tu vas me dire comment tu vas être, où tu vas aller, puis mets pas le pied sur la stade parce que c'est 6 000 $ de demande qui t'attend. Chris, comment est-ce qu'on va se défendre tantôt? La seule chose que je pense qu'il reste, c'est le mouvement syndical. Il y aura une belle occasion pour s'immiscer un peu là-dedans. Pas dire aux gens, va pas te faire vacciner. Non. Mais, de grâce, laissons les gens libres de décider. Puis c'est une voie, ils ont une voie que le citoyen n'a plus présentement. J'ai hâte de voir la prise de position des syndicats. Moi, j'espère qu'ils vont se garder une petite gêne, qu'ils vont dire, écoutez, on a des pères et mères de famille qui sont pas sécures, qui sont pas à l'aise de se faire piquer, puis de grâce, épargnez-les. C'est compliqué comme ça. Puis, tu sais, à Fermont, c'est pareil, les gars vont monter dans le Nord, ils vont travailler. Ben, tu te fais tester, puis t'es bien plus efficace, tu te fais tester, si tu te fais tester, tu vas travailler, ben t'es correct. Là, tu sais que si tu te fais piquer, t'as un carnet vaccinal, même si t'as été piqué, c'est toi, Chris, qui risque de donner le COVID, là, parce que Dominique Trump peut te le confirmer, lui, là. Je sais pas. Mais bon, poser des questions, c'est pas tuer du monde, en tout cas, puis c'est pas être contre la science. Puis merci de prêter à l'exercice avec nous autres. On espère que tu retrouves ta voix de réseaux sociaux prochainement. Sais-tu combien de temps t'es banni, là? Ils m'ont pénalisé ce jour. On check ça dans quelques jours, puis on se reparle cet automne. Bernard Gauthier, c'est bien le fun de t'avoir aujourd'hui. Merci, Mago. Merci beaucoup. Salut la gang. Salutations.